Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous poser la question suivante. Nous sommes actuellement dans la période du Homer. Mais le Homer, c'est quoi? Question, la première, la plus simple, comment ça va? Bien. Eh bien merci. C'est tout? Voilà. Pourquoi on compte le Homer? C'est la donation de la Torah au bout du 49e jour d'impureté. On ramenait au temple les prémices. Pourquoi on compte le Homer? Parce qu'à l'époque, on venait au Beth Midrash amener une part de Homer. On ramassait les gerbes, etc. pour le temple. On compte les jours qui sont entre Pessah et le don de la Torah, puisqu'on est pressé de recevoir, donc on compte combien de jours jusqu'à qu'on reçoive la Torah. Homer, vous savez combien il y a de jours à compter pendant le Homer? Aide-moi. Je ne vous aiderai pas. 30, Vous chauffez 35. plus, 14, plus, 20, plus, 60, moins. 50. Compte, premier jour, deuxième jour, tout de suite après Pessah. 49. 49 jours? Oui. Tu es sûr? Certains. Non, je sais pas, moi j'ai pas les réponses. 49. 49 jours? 49. 49 jours? Jour. 49. 49. Il y a 49 jours. 49 jours? Oui. T'es sûr? Ah bah oui. Parce que la 50e, si on serait passé au 50e jour, là ça aurait été grave pour le peuple d'Israël. Donc on s'arrêtait avant, bah au prochain. 49e degré d'impureté. Exactement. Jour et nuit, quoi. Ah, jour et nuit. Ça change tout. Oui, mais dans mon esprit, jour, c'est le jour et la nuit, parce que vous savez que le jour commence la nuit. Vous m'avez embrouillé la tête. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période de Homer? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Écouter de la musique, se marier, les réjouissances. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses du Homer? Ok, d'accord, j'avoue, c'est lourd. trentaine, je crois, quarantaine. כמה ישומים בעומר? 20, 30? 49, 49 exactement. Très bien, mais vous avez triché. Non, j'ai pas triché. Il n'y a rien à gagner. Hein, par Combien de contre, points? Alors, un premier point. Le Homer, est-ce que vous savez? À peu près, moi je compte jusqu'au 33, le reste c'est pas mon problème. Après, ça vous regarde plus. Non, parce que les 33, après qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez. Après, il y a 34. Parce que c'est marqué Sheva Shabbatot Bimot Yel dans la Torah. 7 jours entre Pessah et Shavuot, tu dois compter 49 jours. Ah, 49 jours, c'est 49 étapes de Kedusha. Waouh. Est-ce que tu sais combien il y a de jours pendant le Homer? 30. Pourquoi pas? 30? Non, 45. 45. On verra la réponse moi, avec le Rav. Alors plus exactement 49. Effectivement 49 c'est le nombre de jours qui sépare Pessah de Shavuot, de la sortie d'Égypte au don de la Torah. Alors pourquoi 49? Nous dit le Harizal que le Ham Israël en Égypte avait atteint le 49e degré d'impureté. Donc il nous fallait un jour pour récupérer et remonter la pente doucement chaque jour pour arriver au 50e jour, le jour du don de la Torah. Alors, vous comprenez bien qu'il a attendu de nous, du coup, durant cette période, de faire un travail sur nous-mêmes, d'être apte et d'être un ustensile qui soit capable de recevoir cette sagesse divine. Parce que bien évidemment, on ne peut pas donner un diamant de 2 carats à un enfant de 3 ans. Ça ne lui parle pas, il ne sait même pas ce que c'est. On lui offre un paquet de bamba, d'accord, il sera très content. De même pour nous, si on veut être apte à recevoir cette sagesse divine, il est obligé de faire un travail sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en parallèle, durant cette période, il y a la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Nous dit la Gemara dans Yebamot, pour quelle raison? Parce qu'il manquait, même si on ne peut pas comprendre exactement, parce que c'était des gens qui étaient géants, mais il manquait un respect très fin les uns envers les autres. Ça leur a amené la mort. Alors, pourquoi durant cette période? Parce que effectivement, c'est ce qu'on attend de nous durant cette période, de faire un travail sur nous-mêmes, de faire un travail sur notre personne, d'être une personne bonne. Parce qu'avant même d'être un ange et pouvoir recevoir la Torah, il nous faut être un homme. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes pour être capable de pouvoir recevoir cette sagesse divine.